Si tu veux pas, tu fais pas. C'est dans l'avion pareil. Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui rassemblés pour commémorer le 39e anniversaire de l'attentat de l'immeuble Drakkar, le 23 octobre 1983 à Beyrouth, au Liban, et rendre hommage aux morts pour la France en mission ou opération extérieure depuis 1964. La cérémonie se déroulera de la façon suivante. Remise d'une croix du combattant à un membre de l'AMOPEX 64 par le colonel Paillard. Remise de médaille de la jeunesse, des sports et de la vie associative à 2 membres de l'AMOPEX 64 par M. Naon, maire d'Hydro. Puis, lecture de 2 messages par M. Christian Pianetti, président de l'Association des anciens des missions et opérations extérieures des Pyrénées-Atlantiques, et par M. André Naon, maire d'Hydro. Ces lectures seront suivies par un dépôt de 5 gerbes, sonnerie aux morts, minute de silence, refrain de la Marseillaise, remerciements aux porte-drapeaux par les autorités civiles et militaires, départ des porte-drapeaux et fin de cérémonie. Merci de couper vos portables et merci de ne pas quitter vos emplacements avant le départ complet des porte-drapeaux. Remise de décoration. Récipiendaires, gagnez vos emplacements. Ouvrez le banc. Frédéric Masse, nous vous décernons la croix du combattant des théâtres des opérations extérieures. Monsieur Frédéric Masse reçoit la croix des combattants pour avoir servi au Tchad et en République centrafricaine en 1983 et 1984. Il était affecté au 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Castres. Fermez le banc. Monsieur Michel Duchemin, au nom du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, nous vous décernons la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Monsieur Michel Duchemin reçoit la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de la vie associative pour ses engagements en qualité de porte-drapeau et de président d'association pendant plus de 30 ans. Gérard de Gracia, au nom du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, nous vous décernons la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Monsieur Gérard de Gracia reçoit la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de la vie associative pour son engagement en qualité de porte-drapeau pendant plus de 35 ans.
Décoré. Décoré, rejoignez les rangs. Lecture de message par le président de l'AMOPEC 64. Monsieur le député, monsieur le maire, messieurs les commandants de formation militaire, messieurs les présidents de l'association d'anciens combattants, mesdames, messieurs, en septembre 1983, la 3e compagnie du 1er régiment de chasseurs parachutistes, stationnée ici même, quitte la France pour rejoindre le Liban dans le cadre de l'opération Diodon III. Elle prend ses quartiers dans l'immeuble Drakkar à Beyrouth. Le 23 octobre 1983, à 6h24, un terrible attentat détruit l'immeuble. 58 parachutistes sont ainsi lâchement assassinés. Leur nom figure aujourd'hui en lettres d'or sur cette stèle. En ce 39e anniversaire de ce sinistre attentat, nous sommes rassemblés ici devant ce mémorial pour nous incliner et honorer ces hommes qui représentaient la France. Ils sont morts pour elle et pour la paix. Beaucoup d'entre nous les ont côtoyés ou connus sur des théâtres d'opérations extérieurs ou non, ont vécu leur quotidien et ont assisté impuissants à leur assassinat. Ces hommes, à la fleur de l'âge, maris, enfants, fiancés, parents, étaient promis à un avenir d'hommes et de liberté. C'était il y a bientôt 40 ans. Devant ce mémorial, nos pensées s'inclinent vers la souffrance de ses parents, épouses et enfants meurtris à tout jamais par ce lâche attentat. Il nous appartient de garder en mémoire aussi les 647 frères d'armes tombés sur les nombreux théâtres d'opérations extérieures depuis 1964. Ayons aussi une pensée particulièrement respectueuse pour ceux qui, actuellement, acceptent au nom de la France de prendre le risque du sacrifice suprême au cours de ces engagements. Notre mission nous est clairement dictée par ce constat. Il nous appartient de faire vivre le souvenir de ces hommes extraordinaires. Que ce recueillement réunisse également, dans un même élan, toutes les générations du feu confondues. Notre devoir est d'être présent et actif pour que perdure la mémoire collective. Honneur et gloire à ces hommes morts pour la paix et la liberté qu'ils ont défendus afin que d'autres hommes vivent libres dans la plénitude de leur humanité. Lecture de message, monsieur le maire Didon. En ce jour particulier, j'ai une pensée émue pour ma collègue et amie Régine Rodière, conseillère municipale, qui nous a quittés il y a tout juste un mois. En 2008, alors qu'elle était première adjointe au maire, elle a activement contribué avec les anciens militaires des opérations extérieures à l'installation sur ce site de ce monument du souvenir de l'attentat du Drakkar, qui est à ce jour le seul existant dans le département. Elle fut par ailleurs l'officiante municipale de la première commémoration du Drakkar à Hydron. Nous ne l'oublierons pas. Je salue avec respect son mari, le général Alain Rodière, qui nous a fait l'amitié et l'honneur d'être aujourd'hui parmi nous. En septembre 1982, le Liban est déchiré par la guerre civile. Afin de maintenir la paix, l'ONU met en place à Beyrouth une force multinationale de sécurité. Le contingent français, parti de Toulouse le 24 septembre 1982, regroupait rapidement 2000 soldats, composés de cadres et de volontaires du 1er régiment de parachutistes.
L'un de leurs cantonnements était installé dans le quartier de Ramlet El Baïda, dans l'immeuble Le Drakkar de 8 étages. À l'automne 1983, la situation dans Beyrouth est extrêmement tendue. Les soldats français et américains qui patrouillent chacun dans un secteur de la capitale libanaise sont régulièrement pris pour cible. La nuit du 22 au 23 octobre 1983 a été particulièrement calme. Vers 6h15, une explosion retentit en direction de l'aéroport où les Américains sont stationnés. Un camion piégé, avec 9 tonnes de TNT piloté par un kamikaze iranien, vient de foncer sur le QG des marines US. 241 soldats sont tués. Le QG français, déjà alerté par l'explosion et la fumée de l'attentat de l'aéroport, est prévenu par radio. Les soldats français sont mis en alerte et ont ordre de se rendre au poste de combat. Vers 6h20, une énorme secousse ébranle le bâtiment du Drakkar qui se soulève et s'écroule comme un château de cartes. L'immeuble Drakkar n'est plus qu'un amas de gravats. 58 parachutistes français, 55 du 1er RCP et 3 du 9e RCP, ainsi que la famille libanaise du gardien de l'immeuble sont tués. 15 autres sont blessés et 26 sont indemnes. L'explosion de plusieurs tonnes d'explosifs en serait la cause directe. À ce jour, malgré les explications officielles, les circonstances de cette explosion restent floues. Ces tragiques événements n'ont malheureusement pas mis un terme aux conflits et attentats dans le monde. Depuis 1963 à ce jour, 773 militaires de nos forces armées sont tombés au service de la France en opération extérieure. Le premier RCP, particulièrement affecté par l'attentat de Beyrouth, est le plus ancien des régiments parachutistes français constitués au Maroc en 1943. Après avoir résidé dans plusieurs garnisons à l'étranger, il a été basé à Hydron de 1962 à 1984 et depuis 1999 à Pamiers dans l'Ariège. C'est avec émotion et fierté que la municipalité d'Hydron et les Hydronnais se joignent à vous pour honorer solennellement ce 39e anniversaire de l'attentat du Drakkar. Devant cette stèle, érigée sur cette place du souvenir français, nous souhaitons que ce devoir de mémoire perdure afin que les nouvelles générations comprennent le sens de l'engagement de nos armées au service de notre pays et de sa liberté. Que les familles des victimes de ce terrible attentat et de celles de tous les soldats tombés pour la France au cours d'opérations extérieures soient assurées de notre gratitude et de notre profond respect. Dépôt de fleurs de la famille du caporal Grelier. Dépôt de gerbes. Dépôt de gerbes de l'association des anciens militaires du camp d'Hydron. Dépôt de gerbes de l'association des anciens des missions et opérations extérieures des Pyrénées-Atlantiques.
dépôt de gerbe du comité d'entente des associations des anciens combattants victimes de guerre et mémoire de la nation. Monsieur, s'il vous plaît, il faut regagner absolument pas la porte. S'il vous plaît, derrière, ne restez pas au milieu, merci. D'accord. Dépôt de gerbe, monsieur le maire d'Hydron. Dépôt de gerbe, monsieur Jean-Paul Mattei, député des Pyrénées-Atlantiques. Si vous voulez bien vous remettre avec les autres un peu plus loin, s'il vous plaît. Merci. Juste pour la place. Je vous laisse mon appareil là, par terre. Pas de soucis, je reviens après. Aux morts! Par contre, on va écarter s'il vous plaît.
Mon général. Mon général. Non, mon général.
Merci de ne pas quitter vos emplacements avant le départ complet des porte-drapeaux. Ça va. Tous les membres de la MOPEC 64 sont priés de se rassembler avant le vin d'honneur devant la stèle pour la prise de photos de groupe. Je répète, tous les membres de la MOPEC 64 sont priés de se rassembler avant le vin d'honneur devant la stèle pour prise de photos de groupe. Merci. C'est compliqué à prendre. Arrête,